Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La Vie d'en haut pour sa 111e vidéo. Comme toujours, les passages non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Avertissement, mars 2024. Cette vidéo aujourd'hui se veut premièrement en être une d'encouragement à aimer la vérité. Son point de départ est Matthieu 24, verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, verset 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer. Le verset 4 nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ceux qui obéissent à ce verset-là, donc qui prennent garde à ce qui rentre dans leurs oreilles, à ce qu'ils lisent, et qui font attention à ce que personne ne les séduise, alors ils vont vivre ce qui est écrit au verset 24, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Si vous prenez garde de ne pas être séduit, vous allez faire partie de ces élus qu'il est impossible à séduire. Comprenez-vous, s'il y a une condition pour ne pas être séduit, c'est faux que vous preniez garde. Alors, cette vidéo aujourd'hui est un encouragement à vivre ces choses. À partir de ce texte, maintenant, nous allons aller à 2 Timothée, verset 3, qui dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset extrêmement important ici. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ici encore des versets très importants. Beaucoup de gens, parce que nous allons voir un peu plus tard des textes qui avertissent spécifiquement ceux qui enseignent la parole de Dieu, beaucoup de gens se disent « Ah, moi, j'enseigne pas parce qu'ils ne sont pas sur un podium, ils ne sont pas sur une chaîne YouTube, ils ne le font pas publiquement. » Par contre, ils vont visiter les gens chez eux, puis ils vont parler à la table de cuisine ou dans le salon simplement, et ils vont enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors, ces gens-là seront sous le même jugement que ceux qui enseignent publiquement, selon l'appel que Dieu leur a donné. Donc, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. En ce qui concerne Janès et Jambres, ce sont les magiciens selon le livre du Sage, le livre de Jachère, qui se serait opposé à Moïse, dont le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent aurait mangé les serpents des magiciens. Ce serait le nom de deux de ces magiciens-là. Il reste que ça ne vient pas directement de la parole de Dieu, donc c'est un fait relaté historique dans les écrits apocryphes. Mais on voit ici que ce verset est dans le passage de la parole de Dieu inspirée, donc on peut dire que ces gens-là étaient présents. Il y en avait peut-être plus,
Alors, mais on peut dire, à cause qu'on les retrouve dans la parole de Dieu, que ces gens-là étaient là. Verset 9, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Paul, qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, qui a témoigné, qui a vu les miracles accomplir, a été persécuté. Il a été lapidé jusqu'à la mort. Et il est mort en martyr. Il a été emprisonné pendant plusieurs années. Donc, ce verset, or que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, s'applique à tous ceux-là qui seront fidèles à la justesse et la réalité de la parole de Dieu telle qu'elle est. Allons maintenant en 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu, c'est toujours Paul qui s'adresse à Timothée, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Quelles sont ces fables dont il est question ici? Donc, dans cette vidéo, nous allons regarder à quelques-unes de ces fables. Il y en a plusieurs, mais quelques-unes de ces fables qui ont cours dans les enseignements de ceux qui se disent faisant partie de l'Église de Jésus-Christ en 2024. Maintenant, ça peut être des enfants véritables de Dieu qui sont séduits parce qu'ils n'ont pas pris garde, selon le verset de Matthieu 24, 4. Et ça peut être aussi des personnes qui délibérément essaient d'amener les enfants de Dieu loin de la vérité de la parole de Dieu. La première de cette fable que nous regarderons, c'est les millions d'années forcées dans le déroulement de la semaine de séjour de 24 heures de la création de Dieu du chapitre 1 de la Genèse. Peu importe la forme que prend cette fable, que ce soit par la théorie de l'existence d'un monde qui est ajoutée entre le verset 1 et 2 du chapitre 1 de la Genèse, ou qu'elle prenne la forme de la création de Dieu en 7 jours très longs, passant par une évolution s'étendant sur des billions d'années. La vérité est que ces 7 jours de 24 heures annoncent les séjours de 1000 ans, pendant lesquels le péché sera toléré par le Créateur dans sa création. Rappelons-nous que le péché est le résultat inévitable de l'exercice de la liberté donnée aux humains afin qu'ils aient la capacité d'aimer comme leur Créateur lui-même l'a. Souvenons-nous que nous sommes créés à l'image de notre Créateur. Et nous pouvons voir qu'entre le verset 1 et le verset 2, il y a un changement parce que dans le verset 1, ce qui est mentionné, tout a été créé instantanément. Donc, les cieux, les créatures angéliques et la terre en étant informes. Afin d'ouvrir cette organisation de la terre sur ce jour qui annonce ces 7000 ans de tolérance du péché dans la création de Dieu. La deuxième fable que nous étudierons, que nous regardons aujourd'hui, souvenons-nous que cette vidéo s'appelle Avertissement et non pas discussion. Donc, cette deuxième fable, c'est les humains ont la possibilité de devenir des dieux. Parce que selon les enseignements de cette fable, Jésus est devenu Dieu et qu'ainsi, nous aussi, nous pouvons devenir comme lui. Alors qu'en vérité,
c'est le contraire. En fait, Jésus, qui est Dieu depuis toujours et qui le restera toujours, est devenu homme pour être comme l'un d'entre nous afin de pouvoir nous sauver. Donc, tout cela qui vous enseigne que vous pouvez devenir des dieux comme Jésus-Christ, c'est une fable. Ce n'est pas la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce qui s'ajoute, qui vient à la suite de ça, donc les paroles prononcées qui vont créer les choses. Dieu est créateur et quand il parle des choses existent, et nous sommes ces créatures et nous n'avons pas ce pouvoir de créer par nos paroles comme Christ, qui est la parole de Dieu vivante, a parce qu'il est Dieu. Donc encore là, tous ceux-là qui disent confesse, confesse. Oui, il faut avoir des paroles positives selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais notre parole à nous n'a aucun pouvoir créateur comme la parole de Dieu elle-même. Troisième fable que nous regardons. Le Créateur de toutes choses a abandonné la nation d'Israël et que c'est maintenant l'Église qui hérite donc de toutes les promesses qu'il a faites à cette nation et à tous les humains. En fait, la réalité est que l'Église est la récolte de la première saison promise à la nation d'Israël, alors que la récolte de la dernière saison se produira seulement après l'enlèvement de l'Église, qui, elle, arrivera avant ou presque simultanément à l'ouverture du premier sceau du livre de l'Apocalypse. Beaucoup de gens attendent un grand réveil avant l'enlèvement, se disent parce qu'il faut que l'Église de Jésus-Christ qui va venir chercher soit glorieuse. Je veux dire un mot ici sur qu'est-ce qu'est la vraie gloire selon Dieu. Et ce mot concerne la gloire de l'Église qu'elle aura lorsqu'elle sera enlevée. La gloire de Dieu fut manifestée lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix. En ce temps de la période de Pâques, c'est un bon temps d'en parler. Parce que Jésus a obéi jusqu'à cette mort, comme la volonté du Créateur le demandait. Jésus n'a pas fait venir des myriades d'anges, comme il l'a affirmé à Pilate, pour le délivrer, qui, selon notre conception humaine, serait certainement plus glorieux. Or, Dieu a une vision complètement différente. Ce sera aussi le cas pour la glorieuse Église de Jésus-Christ lors de son enlèvement. Son obéissance à la volonté du Créateur sera exemplaire et glorieuse dans des circonstances où elle sera en position de faiblesse, comme Jésus lui-même, la tête de cette Église, l'a été sur la croix. Souvenons-nous que 3 jours après, Jésus-Christ ressuscitera. Mais pour l'Église, 7 ans après, elle reviendra avec son roi pour venir régner sur la terre avec lui en tant que son épouse. Voyons les textes de Apocalypse 3. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, position de faiblesse comme Christ sur la croix, et que tu as gardé ma parole, donc tu as été fidèle aux vrais enseignements de la parole de Dieu et que tu n'es pas tombé dans les fables que les gens ont envie d'entendre, et que tu n'as pas renié mon nom, donc tu es fidèle à la réalité de qui est Jésus le Christ. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quelle merveilleuse promesse. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Ici, certaines personnes utilisent ce verset pour dire, ah, c'est contre le peuple d'Israël, la synagogue. Hein? Mais ici, cette lettre est envoyée à une église, à l'ange de l'Église, donc au responsable de l'Église, et s'applique à l'Église de tous les temps. La synagogue de Satan, ici, on aurait pu dire l'Église de Satan, c'est ceux qui se prétendent être enfants de Dieu et qui ne le sont pas. Nous allons voir dans les passages qui viennent que c'est une réalité qui se trouve dans l'Église aujourd'hui et jusqu'à l'enlèvement, ce sera une réalité. En référence, on peut prendre la parabole du champ de blé dans lequel l'ennemi vient semer de l'ivraie.
Donc, verset 9, « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Lorsque l'enlèvement se produira, tous ces gens-là qui font partie de la synagogue de Satan, donc qui se trouvent dans l'Église et se disent connaître Jésus et qui ne le connaissent pas, vont tomber à genoux. Je vous le prédis, et ça va arriver. Parce que ces gens-là vont avoir la connaissance de la parole de Dieu sans connaître son auteur, sans connaître, vont avoir la connaissance de la parole écrite de Dieu sans connaître la parole vivante de Dieu qui est Jésus le Christ lui-même. Nous allons voir ça dans d'autres textes. Quatrième fable que nous regardons, c'est la parole du Créateur. La Bible ne dit pas ce qu'elle dit. C'est cette fable qui affirme ça. Mais que la parole est principalement allégorique ou symbolique. Donc, ça ouvre la porte à plein d'interprétations personnelles. La réalité est que la parole du Créateur dit ce qu'elle dit, et quand elle utilise des symboles ou des allégories, elle l'explique par l'intervention d'un ange ou par d'autres moyens tels que l'inspiration directement à un prophète par l'Esprit Saint, comme nous le voyons à plusieurs reprises dans le livre de Daniel, où nous avons plusieurs exemples de chacun de ces moyens. Parce que Daniel est inspiré directement à connaître le songe et sa signification, le songe du roi. Et lorsque Daniel a des visions et qu'il est complètement abasourdi de ses visions, un ange vient et lui explique. Alors nous voyons que lorsqu'il y a des symboles utilisés dans la parole de Dieu, Dieu lui-même, donc la parole de Dieu elle-même, nous explique leur signification. Il ne peut pas avoir place à interprétation personnelle. Donc, pour terminer cette vidéo, nous ne sommes pas encore à la fin, mais il y a beaucoup de textes à lire que nous allons lire ensemble. Nous regarderons à plusieurs passages afin que nous soyons, je m'inclus, nous soyons ceux qui regardent cette vidéo, tous exhortés à se soumettre à la vérité de la parole de Dieu afin d'être des serviteurs fidèles et obéissants. Notre but étant de faire partie de ceux à qui s'adresse la lettre à l'Église de Philadelphie du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, texte que nous venons de lire. Donc, nous allons regarder à Jacques 3, versets 1 et 2. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. C'est ici ce que j'affirmais lorsqu'on a lu le passage de ceux qui vont dans les maisons, qui séduisent les gens. Beaucoup de personnes qui enseignent, pas publiquement, mais qui enseignent individuellement dans les maisons et qui enseignent, je parle surtout des choses contraires à la parole de Dieu. Ceux qui enseignent ce que la parole de Dieu dit, c'est parfait. Mais beaucoup de gens se disent « Ah, moi, je ne serai pas jugé comme un enseignant parce que je n'enseigne pas, parce que ce n'est pas public. » Mais je veux leur rappeler que ce verset ici, ceux qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous serons jugés plus sévèrement. Nous. Donc, ça s'applique à quiconque enseigne les autres à partir de la parole de Dieu. Soyons fidèles à ce qu'il dit et nous ne serons pas jugés, nous serons récompensés. Si nous la tordons, nous tordons les Écritures, tordons la parole, nous serons jugés. Continuons à lire. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Quel défi! Lisons maintenant 1 Jean 1, versets 1 à 10. Ce qui était dès le commencement. Donc, la vérité ne change pas, nous allons voir dans ce texte. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous avons ici la réalité que Jésus, qui était Dieu, est devenu sur cette terre un être humain pour nous sauver.
Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus le Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie soit parfaite. La joie, c'est d'être en communion avec Jésus le Christ. Maintenant, grâce à son sacrifice sur la croix, notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ceux qui annoncent des choses contraires à la parole de Dieu, des fables que la parole affirme, qui seront un jour enseignées, qui sont maintenant enseignées, ceux qui annoncent ces fables-là auront des comptes à rendre à celui. Maintenant, est-ce que ce sont des ouvriers d'iniquité ou est-ce que ce sont des enfants de Dieu séduits par les enseignements qu'ils ont reçus et qu'ils perpétuent? À chacun de faire son examen de conscience, de vérifier ses sources pour voir si ce qu'il enseigne vient de sources fiables. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça leur coûté cher, notre purification. Ça leur coûté le sang de Jésus-Christ. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quelle merveilleuse promesse ici. Si suite à l'examen que tu fais de ce que tu enseignes, peu importe si tu as 40 ans de ministère, 30 ans de ministère, souvenons-nous que Jésus a eu que 3 ans et demi de ministère. Il a été toujours fidèle. Alors, plus longtemps que tu es dans le ministère, plus il y a le risque de commettre des erreurs. Pierre a commis des erreurs et il s'en est repenti. Et si nous confessons nos péchés, verset 9 de 1 Jean 1, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Peu importe ta carrière, le nombre de livres que tu as écrits, examine-toi toi-même si ce que tu enseignes est fidèle à ce que la parole de Dieu enseigne. J'ai donné 4 fables au début de cette vidéo. Et il y en a plusieurs autres. Recherchons la parole de Dieu et la révélation divine directe pour ceux qui sont en communion avec Dieu est toujours possible, comme Daniel l'a vécu, comme c'est merveilleux parce que depuis l'effusion du Saint-Esprit, la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte, c'est ouvert à chacune des personnes qui acceptent l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Cette croix qui est couverte de son sang. Cette croix merveilleuse qui est une victoire, qui est glorieuse pour ceux qui sont sauvés. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous. Soyons sûrs que l'orgueil ne nous empêche pas de nous repentir. Vous me direz, t'es qui pour toi pour parler de même? Allez voir comment le ministère de Élie le Tishbite a commencé. Jésus a un ministère de 3 ans et demi. Il a dit, vous ferez de plus grandes choses parce qu'il savait que des gens allaient faire des ministères de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais la repentance est nécessaire pour chacun d'entre nous constamment. Allons maintenant lire Jacques 1, versets 16 à 25. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Il s'adresse à des frères. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et il nous a engendrés, quelle merveilleuse réalité, selon sa volonté,
par la parole de vérité, Jésus le Christ, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Merci Seigneur pour la possibilité de la repentance. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole mais ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il est. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Quelle merveilleuse promesse! Celui-là sera heureux dans son activité s'il persévère dans la réalité de la parole de Dieu, sans s'attacher à des fables populaires que les gens veulent entendre et qui sont fausses, parce que ce sont des fables. Ce n'est pas la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu par elle-même est tellement extraordinaire que le vrai enfant de Dieu n'a pas besoin de fables pour être dans la joie, mais il a besoin d'être dans la vérité, mettant à l'œuvre, et celui-là sera heureux dans son activité. Continuons maintenant avec un texte de Luc. Luc 13, versets 23 à 27. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous, donc il y a un effort à faire ici, d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, souvenez-vous de la porte qui sera ouverte en Apocalypse, chapitre 3, à la lettre de Philadelphie. Et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Souvenez-vous encore du passage du chapitre 3 d'Apocalypse pour la lettre de Philadelphie, de ceux qui font partie de la synagogue de Satan, c'est-à-dire se disent enfants de Dieu et ne connaissent pas vraiment le seul Seigneur et Sauveur. Donc, verset 25, je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et non pas avec toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. Vous tous, ouvriers d'iniquité. Que chacun s'examine soi-même à savoir s'il est dans la foi, s'il enseigne la réalité de la parole de Dieu, même si elle n'est pas populaire. La lettre à Philadelphie dit, parce que tu as peu de puissance et que tu as resté fidèle. Allons maintenant lire un texte dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Souvenons-nous de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est facile d'annoncer des choses, dire, c'est la parole de Dieu, alors que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc, comme il est écrit, par ton nom, des miracles par ton nom, chasser des démons par ton nom. Dieu honore lorsque son nom est utilisé, même si la parole prononcée n'est pas toujours vérité. Parce que
son nom est digne de qui il est vraiment. Il n'y a aucune variation dans le Père des Lumières, dans le Fils Jésus-Christ et dans l'Esprit Saint. Facile de dire des choses. Dieu m'a dit, Dieu dit, Dieu dit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, on peut l'affirmer sans... Mais tout ce qui est inspiré doit passer justement par ce filtre qui est la parole écrite. Donc, la parole de Dieu. Un autre texte, Romains 14. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Encore ici, le contexte est la nourriture. Dans le même passage, il y a aussi la question des jours, les fêtes. Il y a une différence entre avoir des différences d'opinion sur des sujets qui ne sont pas, qui sont juste la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais il y a des sujets qui sont centrales sur lesquels aucun éloignement n'est tolérable. Alors, ceux qui enseignent des choses contraires à ce qui est la parole auront des comptes à rendre, mais ne discutons pas sur des opinions qui n'impliquent pas les vérités fondamentales de la parole de Dieu. Continuons à lire un texte dans Romains 14, versets 22 à 23, cette fois-ci. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Même ici, c'est dans un contexte, de nourriture et de jour. Il reste que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Si ce que tu enseignes, tu n'es pas sûr de ce que tu enseignes, alors déclare-le comme une évaluation, comme un scénario possible, et non pas comme étant la parole de Dieu. Si tu n'es pas sûr de ce que tu enseignes, enseigne-les pas comme une vérité, enseigne-les comme une conclusion, quelque chose de raisonnable. Parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Allons maintenant à 2 Timothée 3. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous reprenons notre verset aussi du passage qu'on a lu au début. Mais les hommes méchants, imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est ici ce que je disais. Est-ce que nous avons affaire à un enfant de Dieu qui est séduit? Alors, dans ce cas-là, la repentance et le retour à la parole de Dieu est relativement facile parce que cet enfant de Dieu est en communion avec son Sauveur et peut recevoir l'inspiration directe de l'Esprit Saint qui est en lui. Par contre, si c'est un homme méchant, qui, comme nous le lisons ici, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. C'est ici qu'il faut faire la différence, apprendre le discernement. Encore là, la parole de Dieu est à notre aide. Si Jacques nous dit, si tu as besoin de sagesse, demande-la. Si tu as besoin de discernement, demande-la. Dieu donne. Et surtout que sagesse et discernement vont nous permettre de ne pas être séduits, qui est l'avertissement que Jésus a donné en Matthieu 24, verset 4, afin que nous soyons ceux qui seront impossibles à séduire.
C'est notre responsabilité. Chacun d'entre nous. À toi, à moi, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Continuons notre lecture. Verset 14. Toi, ici, Timothée, à qui Paul parle, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc, dans la parole de Dieu écrite pour nous en 2024, c'est notre seul appui solide et reconnu certaine. La Bible, la parole de Dieu, les 66 livres, de la Genèse à l'Apocalypse, inclusivement. Sachant de qui tu les as apprises. Encore là, vérifions nos sources toujours à la lumière de la parole de Dieu. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Voulons-nous être propres à toutes bonnes œuvres? Voulons-nous être accomplis? Attachons-nous à la parole de Dieu. Attachons-nous à la vérité de la parole de Dieu. Pour finir, un dernier texte, 2 Pierre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Souvenons-nous que dans ma dernière vidéo, j'ai discuté et j'ai affirmé ce qui est une réalité, c'est que la parole de Dieu est prophétique parce que cette parole de Dieu a été prononcée par des hommes, des humains, qui ne sont pas des dieux et qui ne deviendront jamais des dieux, mais qui ont été obéissants à leur Créateur. Et la prophétie, c'est une personne qui parle au nom d'une autre personne. Donc, tous ces humains que Dieu a utilisés pour rédiger sa parole écrite sont des prophètes. Donc, la parole de Dieu est prophétique de la Genèse à l'Apocalypse. Par contre, il y a environ 30% de cette parole qui, lorsqu'elle a été prononcée, annonçait des événements à venir. Et c'est un phénomène qu'on retrouve seulement dans la Bible, la parole du Créateur lui-même. Les autres écrits religieux n'ont pas ce privilège parce que ce sont des faux dieux et qui ne connaissent pas l'avenir. Le Créateur lui-même qui est hors du temps, qui voit le présent, le passé et l'avenir en même temps, c'est le seul Dieu. Et c'est notre Dieu en Jésus-Christ qui nous donne la vie éternelle grâce à son sacrifice sur la croix et à sa résurrection, confirmant le tout acceptable à Dieu 3 jours après sa mort. On est béni, sachons le reconnaître, continuons à lire. Donc, l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs, c'est la présence de Jésus-Christ. Souvenons-nous que pour connaître, il faut naître de nouveau. Verset 20, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce sera toujours par la Bible que les prophéties seront expliquées, que les symboles seront expliqués, que les allégories seront expliquées. Ce n'est pas par l'interprétation d'un homme. Car ce n'est pas, verset 21, par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Jugeons-nous donc nous-mêmes afin de ne pas être jugés par le juste juge. Sur ce, je vous dis, soyez bénis, à la prochaine, si Dieu le veut.